Et salut à tous et à toutes. Petit témoignage client de mon cher Dylan qui a rejoint l'accompagnement il y a déjà 3 mois. C'est passé super vite, mais très content de recevoir pour faire un petit bilan et du coup répondre encore à quelques petites questions sur le coaching. Est-ce que t'es chaud, Dylan? Comment ça va? Ouais, ça va très bien et toi? Bah écoute, je Je suis suis, grave je chaud. suis trop content, trop content, comme dit, c'est passé super vite. Et du coup, Mhm. bah, si tu veux te présenter, dire un peu bah, ton prénom, âge, ce que tu faisais avant du coup de te lancer dans les figures et ton histoire avec la calisthénie depuis le début. Ok, bah du coup je m'appelle Dylan, j'ai 25 ans. Ça va faire une année et on va dire entre 7 et 8 mois que je fais de la calisthénie. Du coup j'ai commencé au tout début où bah, en fait je me suis vraiment concentré sur la base, c'est-à-dire traction, dips, pompe. Le classique. Voilà, j'ai eu mon premier muscle up, je dirais 6 mois après, 8 mois après. Bon, il était pas du tout propre, mais C'est on le s'entend premier. quoi. Premier muscle up, c'est on passe au-dessus de la barre. Et après, bah, j'ai rejoint le club bah, de ma région, qui est Neuchâtel Street Workout, En Suisse. en Suisse exactement, dans le canton de Neuchâtel. Et en les rejoignant bah, l'été passé, je me suis dit, bah, en fait, je peux avoir clairement le niveau pour commencer bah, les figures de base, qui est front lever, back lever, handstand et handstand push-up. Et bah, en fait, à ce moment-là, bah, j'ai vu le contenu du gars. C'est là où vraiment, c'est au même moment où j'ai commencé à te suivre sur Instagram. Et je me suis dit, il est trop bien ce type, il fait trop des vidéos enfin qui me parlent, il a trop une bonne dynamique et tout. Et après, bah, tu m'as contacté, et puis je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas essayer, juste bah, pour voir si j'allais vraiment faire des progrès, etc. Let's go. Et puis après ces 3 mois d'expérience et de coaching, on va dire, bah, en fait, je suis largement satisfait dans le sens où j'ai atteint mes objectifs, j'ai appris beaucoup de choses, et en fait, je sais quoi faire par la suite pour atteindre d'autres objectifs, en fait. Trop bien, on y reviendra. Mais justement, c'est vrai que c'est drôle d'avoir commencé. Pourquoi du coup tu t'es lancé dans les figures? C'était quoi le déclic? Parce que du coup, il y en a beaucoup, tu sais, c'est par les Instagram, YouTube, tu vois les vidéos de figures. Et toi, tu me dis du coup, Mhm. c'est dans le club. Et pourquoi tu as été bah, attiré par les figures que un autre sport, tu vois, que rester dans les tractions, les dips? En fait, c'est vraiment, je pense, bah, ce jour-là où j'étais, ça s'appelle la journée des sports. Ok. C'est une journée, enfin, c'est un week-end entier dans le canton de Neuchâtel où tous les clubs se réunissent à un endroit puis ils présentent leur sport pour les familles ou pour les jeunes enfants. Et en fait, bah, quand j'ai vu bah, tout le monde faire des figures, moi j'étais là, ouais, ça fait une année que je fais de la calisthénie, je sais même pas faire une seule figure. C'est un peu, je vais pas dire nul, mais ouais, c'est pas trop ça. Et j'ai vu aussi des battles de freestyle. Et ça m'a beaucoup, comment dire, ça m'a beaucoup parlé. Ok. Et je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas commencer à apprendre les figures. Et c'est là où je me suis posé toutes les questions, dans le sens où, est-ce que avec les figures, je vais continuer à développer une masse musculaire qui me plaît visuellement, enfin, que ça reste esthétique, en fait. Ouais, de ouf. Bah, c'est souvent le problème quand tu fais du renfort muscu et que tu dis, tiens, j'aimerais trop faire les figures, mais ouais, mais j'ai envie de garder la muscu à côté parce que je sais pas si je vais perdre mes épaules, mes abdos. Et en fait, tu Ouais, te c'est rends ça. compte que les figures, elles toutes seules, te font progresser en fait Plus vite, quoi. quasiment 3 fois plus. Et en mode, bah attends, c'est pas possible, je suis que au poids du corps. Et c'est vrai Ouais, que c'est exactement ça. c'est un peu une idée reçue, alors qu'en vrai, tu mets de la tension de fou autant au poids du corps sur justement les figures que lorsque tu es en salle de muscu. Mais du coup, trop bien. Mhm. Et c'est quoi qui te frustrait le plus du coup là quand tu bah, as découvert les figures, tu t'es lancé dedans, vraiment tu as essayé du coup de débloquer bah, ce que tu as vu en disant putain, ça a l'air trop bien. Donc tu as commencé à essayer. Et est-ce que tu t'es retrouvé un peu bloqué et frustré tout seul au bout d'un moment du coup? Ben ouais, surtout pour le front, parce qu'en en fait, je savais pas trop comment le tenir, je comprenais pas très bien cette histoire avec les épaules, les omoplates, ce genre de choses, pour vraiment resserrer au maximum et puis pouvoir tenir droit. Et je comprenais vraiment. Je pensais que c'était tout au niveau des poignets et tout, que ça allait se faire tout seul et tout ça, alors que pas du tout. Et bah, en fait, c'est aussi la tonne d'informations qu'on a sur Instagram, tu vois. Tu dis, ah ouais, j'ai enregistré ça, ça, ça. Puis en fait, tu te retrouves au final avec bah, toutes les informations. C'est une séance qui va durer 2 heures où tu fais plein de mini-exercices et tu sais pas lequel sera vraiment utile. Et pourtant, et en plus, ça c'est vrai parce que
Bah, il y a eu une progression, du coup, si toi, pourquoi c'est... Qu'est-ce que tu en as pensé du coaching et quels ont été les résultats, du coup, les objectifs là que tu t'étais fixé et que tu as atteint? Qu'est-ce que, voilà, t'en as pensé Bah, je fais vite un tour sur les objectifs si ça Ouais, va. vas-y. Ouais. Alors, j'avais comme objectif tenir, je crois que c'était 5 secondes au front lever et au back lever, en full. Ouais. Et après, c'était faire une HSPU. On va y revenir après sur la HSPU. Ça, La c'était un peu fameuse. l'objectif bonus, on va dire. Mais sur le front et le back lever, en fait, bah, le truc qui m'a surpris déjà, c'est les séances. Elles étaient hyper courtes. C'était 40 minutes de séance. Puis je suis là, mais c'est pas possible, je vais jamais progresser. En 40 minutes, enfin 3 fois 40 minutes dans la Ouais, semaine, parce qu'il y avait c'est. 3 séances, faut le dire, ça aussi. Ouais, il y a 3 séances, puis elles sont les 3 différentes. Ça, j'ai trouvé vraiment bien, même s'il y a des exercices qu'on retrouve évidemment. Hmm. Et bah, en fait, ça permet vraiment de s'amuser en faisant de la calisthénie, puis sans vraiment focus dans le sens où tu focuses que les pompes, que les tractions, que les dips ou n'importe quel autre mouvement. Hmm. Et du coup, en fait, tes séances, elles se ressemblent pas du tout. Ouais, c'est Et ça, c'est c'est clair. assez. Tu sens en fait que tu progresses. Tu sais pas trop comment tu progresses, mais tu progresses quand même. Bah, c'est là où tu Au vois début, c'est vraiment que, ça. parce que tu vois qu'avec peu d'exercices, en fait, on peut kiffer et on peut progresser. Et avec 3 séances, en fait, c'est là, toi, tu as des profils parfaits. Je suis trop content justement là que tu puisses en témoigner. Que c'est que tout le monde pense, putain, plus je vais en faire, plus je vais faire de séances, plus je vais faire d'exercices. Comme tu as dit, des petits exercices que tu vois, plus je vais progresser. Mais en fait, Mhm, tu prends l'essentiel, tu modifies un petit peu chaque séance pour pas que ça soit monotone et que ça soit chiant. Et avec une logique. Et tu reviens à le back lever, j'en souviens, comme on avait galéré au début. Et qu'on avait réussi à le débloquer sur la négative, j'étais trop content. mhm. Ouais, c'est vraiment ça. Puis après, en fait, tu commences à. Bah aussi, tu prends confiance en toi, déjà. Et bah, tu tentes plus de choses, quoi. Ouais, Parce c'est que le clair. problème, c'est qu'une fois que tu as la figure, je pense que c'est pareil pour tout le monde, puis ça, je l'ai remarqué au club. Une fois que tu as la figure, il y a quelqu'un qui va te demander conseil comment l'avoir. Bah, toi, tu sauras pas expliquer. Parce que tu l'as eu, mais tu sais pas trop comment, en fait. Ou il va juste dire, ah, mais essaye plus ça ou ça, Hmm. puis c'est assez vague, et puis tu sauras jamais trop Ouais. comment. Bah tu peux, ouais, tu sais ça, tu peux expliquer un peu la logique. C'est pour ça que les tutos sur Insta sont nuls à chier. Parce que les gens font des tutos de trucs qu'ils ont même pas fait eux-mêmes. 5 exercices pour avoir votre front lever et je suis sûr que sur les 5 ils en ont pas fait aucun, ils en ont fait aucun. Tu vois, ils l'ont Ouais, pour juste l'avoir, tu débloqué vois. en faisant des Mhm, holds et en faisant des tentatives par-ci par-là parce qu'ils l'ont fait en mode bourrin. Mais ça c'est le problème des réseaux aujourd'hui. C'est pour ça je pense que tu t'es peut-être un peu reconnu en moi quand j'ai fait des vidéos parce que j'ai essayé vraiment de d'appliquer avant d'expliquer ce que je faisais. Et même encore aujourd'hui, tu vois, je change pas mal mon focus sur bah, justement super focus, faire très peu d'exercices mhm, parce que j'applique ce que je dis, tu vois. Alors moi je le mets en application et je vois que c'est ça qui marche. Moi ça marche pour moi, ça marche pour toi pour Matisse, etc. Et c'est un truc de ouf. Je m'installe, je mets en tailleur. Mais ouais, bah franchement, je suis trop content sur l'évolution, vraiment front lever et la HSPU du coup, est-ce que tu veux... Ouais, vu que c'était un peu bonus, Hmm. on va dire la HSPU, bah, je l'ai débloqué en partie bah, grâce à tous les exercices que tu m'as donnés avec les épaules et tout. Parce qu'on est d'accord, c'est un immense travail sur les épaules. Ouais, bah ouais. Et l'équilibre, bah, en fait, on est d'accord, tu m'as jamais fait un plan sur comment Non, tenir en handstand ou n'importe, rien du tout. C'est vraiment, j'ai commencé à tenir très facilement en handstand c'est, bah, ces dernières semaines, ces 2 dernières semaines, euh, vraiment grâce à la mobilité des épaules en fait. ouais. Et juste avec ça, plus ma force, bon, je comprenais déjà un peu l'aspect de l'équilibre, en quoi Hmm. ça consistait, parce que je tenais déjà un petit peu, mais ça a doublé en fait mon temps d'handstand, quoi, Trop trop. littéralement. C'est Alors trop que fort. je le travaillais jamais. C'est là où tu vois. Et les gens ils me disent non, mais l'équilibre c'est juste tu te lances sur les mains et tu tiens, tu te décolles du mur. Alors que les épaules, s'ils sont incapables de faire ça, Ouais, c'est ça. c'est ciao! Et justement, tout le travail de force qu'on a fait en mode pike push-up, sur le HSP au mur, etc., plus Mhm, ce que tu as fait sur la mobilité, mais c'était sûr à 200% que ça allait tenir. Parce qu'en fait, la force, elle va te permettre de compenser en trichant, et la mobilité, elle va te permettre d'être plus efficient et de perdre moins d'énergie. Donc, en fait, les deux cumulés, ça te fait que, hop, je suis tout droit. Oh bah tiens, je vais essayer de faire une handstand push-up. Et comme c'est par ça. Là, magie, je suis pas parfaitement droit encore, mais tu vois, je suis un petit peu ah banane, oui, mais bah carrément. beaucoup moins qu'avant, et puis j'ai beaucoup plus comment dire, de proprioception en fait sur mon équilibre. Mm. Et c'est ça qui fait la grande différence. Ouais, faites travailler la mobilité, c'est
C'est obligatoire. C'est hyper banger. Non, franchement, trop, trop bien. Et du coup, tu en as pensé quoi un peu bah, de mon suivi dans le coaching, mon accompagnement à la semaine? Est-ce que tu as été satisfait ou tu as été déçu? Tu veux me cracher à la figure? Non, vraiment, je dirais, j'ai été même à 200% satisfait. Trop bien. Dans le sens où bah, je t'envoyais les vidéos, tu me répondais quand tu pouvais, bah voilà, quoi, on a tous une vie en parallèle, Mm. ça c'est sûr, mais les vidéos, elles ont toujours été tous constructives. Après, moi, je faisais un truc aussi, je regardais tes vidéos, enfin, comment dire, de retour, toujours genre 5-10 minutes avant de commencer Ouais, ma séance. c'est ce que Comme je ça veux restait dire. dans ma tête et j'étais là, ah ouais, bah, je sais ce qu'il faut Ouais. faire. Il faut que je fasse attention à ça. Puis du coup, c'est bon. Parce que j'ai réfléchi à un petit truc pour ceux qui savent pas, en fait, toutes les semaines, du coup, ils m'envoient leurs vidéos et je fais des retours techniques en vidéo Loom, comme là, tu vois, avec ma caméra et j'explique. Et du Mhm. coup, le problème, c'est que ça peut durer des fois 10-15 minutes où il y a beaucoup, beaucoup d'infos parce que je donne beaucoup, beaucoup de points techniques. Et je pense le problème, c'est qu'à la fin, tu te retrouves à être en mode, ah putain, il y a plein d'infos, mais j'ai rien noté, je sais plus quoi faire. Et du coup, quand tu as l'entraînement, tu oublies. Et du coup, c'est pour ça que je réfléchis à un moyen. Bah, il y a un truc d'IA sur l'application Loom là qui refait qui peut faire un petit peu des mince, comment t'as dit ça? Un peu des bullet points de ce qui s'est passé Ouais, dans le des truc. résumés un peu. Et du coup, Mhm. ouais, je pourrais faire en mode des résumés que j'enverrai en mode sur WhatsApp. Ça pourrait être plus intéressant. Comme ça, t'as déjà ton. Chaque semaine, t'as ton résumé en PDF. Et là, ça peut être très intéressant. Mais la vidéo reste quand même très cool parce que tu Bah, peux te surtout, c'est voir. visuel. Ouais, Puis voilà, tu c'est vois ça. avec le crayon, Te faire attention familiariser. à ci, à ça, puis tu sais exactement, ok, c'est ça, 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 puis tu peux partir. Puis aussi, avec tout ce que tu as mis en place, je dirais, la plateforme Mm. Technics Academy, avec, bah, tu sais, là, comment dire, on va dire, bah, les leçons. Ouais, En fait, tu peux, si tu as une question ou n'importe, tu regardes là-dedans, tu as déjà un peu, genre, je dirais, le 90% de ta réponse, quoi. ouais, carrément. Et En tu fait, sais où aller, puis quoi faire. c'est l'objectif ultime, moi, c'est que là, dans les prochains mois, ça, elle devienne carrément encore de plus en plus grosse. Tu vois, j'ai fait le muscle up il y a pas longtemps. Mhm. Là, j'ai pris un coaching récemment pour le handstand, donc justement pour améliorer le handstand, la mobilité, monter en force, etc. Et j'ai envie de tout, tout banaliser partout, comme ça, comme tu dis, tu arrives dans le coaching et toi, tu peux déjà avoir, ouais, comme tu dis, 90% des réponses présentes et c'est un truc de fou. Mhm. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à une personne là qui était un peu dans la même situation que toi, qui a vu les figures, qui sait que ça fait déjà un petit moment qu'elle fait du renfort, mais qui est un peu bloquée parce qu'elle sait pas qui écouter, elle sait pas quoi faire. Est-ce que tu lui conseillerais un coaching, bah, mon coaching chez Tenix Academy? Bah, je dirais, après, moi, je connais pas les autres élèves, je les ai pas plus côtoyés que ça. Euh, Après, moi, je sais pas si je suis un cas particulier dans le sens où bah, j'avais déjà un bon renfort. Non, Non, pas du tout. c'est toujours la même. Tous ceux qui rejoignent, en fait, ils ont tous un peu le même profil ça fait déjà 1-2 ans qu'ils font de la muscu, du poids de corps, et en fait, ils Mhm. veulent arriver dans les figures, mais ils se sentent un peu perdus, tu vois. Pour une personne un peu comme ça, est-ce que tu. Ah bah clairement, ouais, en fait, c'est le meilleur chemin pour pouvoir comprendre comment ça marche et pouvoir progresser et puis en fait ne pas être frustré en fait pendant des années pour avoir seulement un front lever quoi. Ouais, c'est ce que je dis. Ce que je dis quand ça a pris 3 ans pour avoir un front lever. Hein? Quoi? Ah si, ça a pris 3 ans. Bah oui, ce que j'ai en fait, j'ai envie les 3 mois de coaching, ça fasse gagner des années, en fait, littéralement. Justement, avec la Mhm. plateforme, avec les retours, avec le programme, que tu un step de passé et que ça soit bénéfice pour toi et que tu en ressortes grandi avec plein de connaissances. Tu dises, ok, maintenant je comprends comment s'entraîner et comment marche la calisthénie aujourd'hui. Et ça a été mon gros travail. Ouais, bah vraiment ce travail tu l'as super bien prémâché Trop bien. et on a vraiment genre t'as juste à suivre, tu fais le plan comme Lucas il te dit de le faire puis tu pars tout droit. Hop, hop, Et des hop, front tu lever tiens et des tout HS seul. sprint. Évidemment, il faut transpirer et puis mettre un Bah peu oui, d'effort, mais c'est vous qui faites le travail, c'est pas moi, hein. Moi j'ai fait le début du chemin et vous faites vous construisez, moi je vous passe les briques et vous les posez en fait. ouais, c'est exactement ça. C'est ça le truc. Non bah écoute Dylan, bah, merci pour ton temps, trop content de ce petit témoignage et puis let's go, on continue à charbonner.